Vous avez combien de salines, vous? Il y en a 7 salines. 7? 7, oui. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oh, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Et vos enfants vont faire ça aussi? Oui, les enfants, oui. C'est votre vie, le sel? Oui, c'est notre vie, c'est ça, notre vie. Agadez sous le Dakar. C'est ici théoriquement que notre quête commence, mais ce jour-là, la porte du Ténéré avait perdu son âme. L'espace d'une étape, la ville gagne plus d'argent qu'en toute une année. Alors le Touareg s'est fait marchand de souvenirs, sa dignité est momentanément oubliée, il traque le chaland, l'épée ou les bijoux, contre quelques centaines de francs. C'est une fortune pour ces hommes, c'est un rêve pour ces gosses qui se disputent dans le sable quelques pièces oubliées. Et l'homme blanc, lui, qui ne sait plus très bien ce qu'il fait. Derrière cette porte règne Ibrahim Oumarou. Il règne mais ne gouverne plus. Cela, c'est désormais le rôle d'un préfet. Le pouvoir du sultan est aujourd'hui symbolique, mais caravaniers, chefs coutumiers ou notables continuent de le consulter. Il est donc indispensable, pour nous aussi, de le rencontrer. Aujourd'hui, je ne donne plus d'hommes pour protéger les caravanes, mais les guides viennent toujours me saluer. Une caravane est passée il y a 3 jours, vous avez de bonnes chances de la rattraper. Notre meilleure chance s'appelle Mohamed Ixa. C'est notre guide, et son regard de Touareg lit dans le sable et les pierres le début de notre histoire. C'est quoi, Mohamed, ces traces-là? C'est les pistes de caravanes. Mais les caravanes, ils sont déjà passées, mais il n'y a plus de traces, ils sont effacés par le vent. Et si on les suit comme ça, on a une chance de trouver une caravane? Il y a des chances pour les avoir, oui. S'attaquer au Ténéré en voiture reste aujourd'hui une expédition. On meurt encore dans les sables d'une panne mécanique ou d'une erreur d'orientation. Nous croisons la première caravane à l'orée du Ténéré. Elle rentre sur Agadez après avoir traversé un désert plus grand que la France, avec au milieu, en tout et pour tout, 2 points d'eau. Ici, la nuit tombe très vite, et tout aussi soudainement, à l'occasion de ce premier campement, s'impose la distance qui sépare le désert du monde. L'homme à tout faire est un Haoussa, un noir du Sud. Les 2 guides, eux, sont Touaregs. Répartition des tâches, hiérarchie traditionnelle que nul ne songerait à transgresser. Ici, au cœur du Ténéré, nous sommes chez les Touaregs, ou plutôt les Tamatcheks, comme ils s'appellent eux-mêmes. Loin, très loin des caravanes, dans les contreforts de l'Aïr, les femmes Touaregs ont inventé cette litanie. Une histoire d'hommes et de chameaux. Le campement se languit de vous, disent-elles à leurs nomades de mari, mais attention, ne partez pas trop longtemps. Une mise en garde qui ne prouve qu'une chose, c'est que cette société matriarcale est certainement en Afrique l'une des plus libres qui soit. Pour régner sur l'oasis, le vieux chef tire à chez vous. Il ne se sépare jamais de son emblème de commandement, une superbe baramine qu'il tient de son grand-père, témoin de l'époque où Bilma était un poste colonial français. Aujourd'hui, 3000 personnes vivent à Bilma, des Beriberi, proches des Toubous. Ici, on est forcément pauvre. L'oasis est petite, coupée de tout, et on n'y produit que 2 choses. Du sel, bien sûr, et puis des dattes. Et quand la récolte est mauvaise, comme cette année, les hommes ont tout le temps de jouer au dira, une sorte de jeu de go africain. Les dattes, elles, servent à tout. Même les noyaux, récupérés et pilés, remplaceront le fourrage pour les chèvres. 6 mois par an, d'octobre à mars, Bilma est reliée au monde extérieur. Profitant du froid tout relatif du désert à cette période, les caravanes viennent ici chercher le sel. Elles viennent depuis toujours, assurant à elles seules la survie des populations, mais elles viennent, c'est vrai, de moins en moins. Vous revenez là d'une mission de contact avec la population. Est-ce que vous avez constaté une situation inquiétante cette année? Oui, une situation préoccupante dans la région de Bilma, parce que la récolte, m'ont-ils dit, la récolte de dattes est mauvaise. Le troc ne se fait pas comme souhaité, parce que la sécheresse a régné cette année encore
Donc les caravanes vont mal se former, le sel ne s'enlève pas et ils réclament des vivres, soit achetés, soit distribués gratuitement. Bilma ignore l'argent. Aujourd'hui, 4 tasses de mil valent 10 tasses de dattes. Et combien faudra-t-il de pain de sel pour remplir les greniers? La soudure, cette année, sera difficile. C'était il y a 50 ans. En ce temps-là, régnait l'opulence. Aujourd'hui, même geste, même décor, mêmes outils. On continue d'extraire ce sel destiné aux animaux et de le mouler en pain conique, les cantous. Mais en 50 ans, l'activité a considérablement diminué. Et la sécheresse n'est pas la seule responsable. Au Niger, au Mali, au Nigeria, partout, le sel de mer a fait son apparition. Il est parfois moins cher, mais toujours de meilleure qualité. Bizarrement, ce sont les impuretés du sel de Bilma qui le sauvent. Nombre d'éleveurs lui attribuent encore des propriétés magiques. Mais pour combien de temps? Au fond des salines de Bilma, on y croit encore. Vous avez combien de salines, vous? Il y en a 7 salines. 7? 7, oui. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oh, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Et vos enfants vont faire ça aussi? Oui, les enfants, oui. C'est votre vie, le sel? Oui, c'est notre vie, c'est ça, notre vie. Je ne pense pas que les caravanes de sel vont disparaître parce qu'il y a eu un moment pendant lequel tout le monde y a cru et on a mis des camions pour remplacer les chameaux. Mais on s'est très vite rendu compte qu'un camion a quand même énormément besoin de frais, de carburant et autres pièces détachées, qu'il ne peut aujourd'hui concurrencer le chameau qui, lui, ne nécessite aucun entretien et aucun problème particulier. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a complètement abandonné les camions et les caravanes ont repris comme ça s'est toujours passé. Ce sont en tout plus de 30 tonnes de sel que les caravaniers sont en train de charger sur leurs 300 bêtes. Ces pierres sont un médicament, le seul médicament dont la caravane s'encombre. Les Touaregs les appellent sombo sombo. Elles sont réputées soigner les maux d'intestin. Ça fait 15 ans que je suis le Madougou, le guide. J'ai appris tout gosse en suivant mon oncle. Dans la caravane, c'est moi qui commande, c'est vrai. C'est moi qui décide des départs et des haltes et de la route à suivre. Mais je consulte aussi souvent les autres. Et puis, vous savez, personne ne peut traverser le Ténéré tout seul. Nous lui avons demandé et il est d'accord. Boubé nous autorise à le suivre. Encore faut-il savoir par où il va passer, mais le vieux Madougou n'a jamais vu de carte. Il a du mal à nous prendre au sérieux et ne peut vraiment pas croire qu'un territoire si grand tienne sur un si petit papier. Mais qu'importe, lui de toute façon sait très bien où il va. Libre à nous de le suivre à travers 600 km de sable. Les premières dunes de l'ergue du Ténéré. Dans le froid et le vent du matin, la caravane s'ébranle pour une douzaine de jours de marche forcée. Si l'on discute parfois du chemin à suivre, Boubé tranche rapidement. C'est par là et pas autrement. Désormais, tout va se faire en marchant. Même le Coran a dû s'adapter. Le caravanier fait ses 5 prières quotidiennes, c'est vrai, mais il ne dit que 2 sourates au lieu des 4 réglementaires. Si l'on ne s'arrête pas pour prier, comment imaginer que l'on s'arrête pour manger? Les plus jeunes portent aux autres une bouillie de mil, de fromage et de dattes, qui a au moins le mérite de nourrir son caravanier. Lorsqu'il est dans le Ténéré, le nomade n'a qu'une idée, en sortir. 16 à 18 heures de marche quotidienne,
interrompu seulement pour l'essentiel, vérifier les chargements, rééquilibrer les bas, ou bien encore délester un chameau boiteux. Et puis tout le monde repart, même l'animal blessé, et qu'aurait-il bien pu faire d'autre? Ils sont une quarantaine d'hommes dans cette caravane pour 300 chameaux. 40 hommes dont une dizaine de gosses, comme celui-ci, Ada. Il a 14 ans, ses deux cousins aussi sont du voyage. Leur rôle est bien précis. Ils s'occupent de la nourriture et vérifient les chargements. À l'arrivée, Ada sera payée en sel, l'équivalent de 6 000 francs CFA, 120 francs français. Depuis combien de temps que tu fais les caravanes comme ça? Ça fait maintenant 2 ans que je traverse le Ténéré. Il fait ça depuis 2 ans. C'est lui qui a choisi de venir là? Oui, oui. Moi, mon rêve, c'est de devenir madougou, guide. Alors, j'apprends, et avec l'argent que je gagne, je m'achète des chèvres. Bien sûr que c'est dangereux, le Ténéré. Il m'est arrivé 2 fois de perdre mon chemin, mais je l'ai toujours retrouvé. D'autres caravanes ont disparu. Ça arrive. Le jour, je connais le terrain, la forme des dunes, la couleur du sable, l'orientation du vent. La nuit, je suis les étoiles. J'en suis une première, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Puis une seconde, et à la 4e, je m'arrête. La halte du soir. C'est le moment où l'on soigne les chameaux. Le frottement des charges sur la bosse provoque souvent des abcès. Le chamelier les ouvre et les cautérise au fer rouge. Moment de repos aussi, après 60 km parcourus à pied. 5 à 6 heures de halte, pas plus, le temps de manger, de dormir un peu, et puis encore et toujours s'occuper des animaux. Cette caravane n'est pas une caravane de luxe. La plupart de ces hommes sont des Haoussa ou des Kelgrès, des Touaregs noirs, descendants d'esclaves. La moitié au moins des chameaux ne leur appartient pas. Ils sont la propriété de Touaregs blancs. Pour prix de leur labeur, ces hommes recevront du sel. C'est le salaire, au vrai sens du terme. Suivre la caravane en voiture est un exercice particulier. Il nous faut sans cesse couper les cordons de dunes, éviter l'ensablement, trouver un passage praticable par les véhicules. C'est le passage que tu prends toujours ici? Celui-là, là? Oui. Oui, quand on prend la piste des chameliers, on est obligé de passer par là. Obligé, avec toujours le piège du sable mou que Mohamed préfère tester à pied pour limiter les dégâts. Chaque jour qui passe, pour moi, c'est un jour qui est gagné parce qu'on n'a pas eu de problème, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de trucs cassés, il n'y a pas eu un choc. Je sais que quand il y a du vent, j'aime pas ça parce que ça me gêne beaucoup. Par exemple, l'arbre de Ténéré, où tu peux faire 300 km sans rien avoir avant d'arriver. Je ne peux pas rater un obstacle assez large, mais je peux rater un truc comme un arbre. 1000 chameaux, la plus grande caravane qu'ait connue le Ténéré depuis presque un demi-siècle. Pour les mener, 25 Touaregs, des chameliers, parmi les meilleurs. Si cette caravane existe aujourd'hui, ce n'est que parce qu'un commerçant influent de Niamey a obtenu une autorisation tout à fait exceptionnelle. Le commerce des animaux entre les pays sahariens, activité on ne peut plus traditionnelle, était interrompu depuis les indépendances. Le nomade est utile au Sahara parce que c'est la seule possibilité de vie dans le désert. C'est le seul qui peut continuer à rendre vivantes des régions qui seraient complètement abandonnées. Depuis les indépendances, le fait d'appartenir à tel ou tel pays a quand même créé des barrières. Il faut maintenant des passeports quand on est Touareg du Niger pour se rendre chez ses cousins Touareg d'Algérie ou vice-versa.
Ça pose quand même beaucoup de problèmes. Quand des Touaregs du massif de l'Aïr avaient des problèmes de sécheresse, vous pouvaient se déplacer de façon à pouvoir trouver des nouveaux pâturages pour leurs animaux. Mais avec le nouveau système de frontières, ça n'est malheureusement plus possible. Et quand il y a un problème dans une région, les gens sont condamnés à rester dans la région et à subir le problème. Est-ce que c'est dangereux un voyage comme ça? Non, c'est une vraie partie de plaisir. Non, sérieusement, c'est très difficile, oui. J'avais 1000 chameaux au départ il y a 3 semaines. Aujourd'hui, il ne m'en reste plus qu'à peine 800. Le désert a sa grandeur, mais il a aussi ses misères, plus proches qu'on ne croyait. Un vent de sable suffit à les révéler. Comment avait-on pu oublier que parfois ce pays est aussi un enfer? Le vent de sable nous cache la caravane. Désormais, nous roulons en aveugle. Nous sommes perdus. Mano, est-ce que tu m'entends? Nous sommes coincés dans la falaise de Tiguélit, dans les cailloux. 5 heures d'effort pour sortir enfin de la falaise et rejoindre la caravane. Agadès n'est plus très loin. Pour Boubé et ses compagnons, le désert est pratiquement fini. Même si certains vont choisir de poursuivre plus au sud, parfois même jusqu'au Nigeria. 3 semaines à 1 mois de marche supplémentaire, mais là-bas, le sel se vend 50% plus cher. La seule route goudronnée d'Agadès. Les caravaniers ne l'empruntent guère. Ils préfèrent passer directement au pied de la mosquée et venir déballer leur cantou en face du marché. Un pain de sel vaut environ 100 francs français. Une fois leur cantou vendu, les Touaregs n'ont plus qu'à traverser la rue. En face, c'est le marché, l'univers des commerçants noirs, Djerma ou Aoussa. Le Touareg n'est guère à l'aise ici. Il y vient en général 1 fois par an, acheter du cuir ou des étoffes longuement marchandées. Le Touareg a toujours, dans son désert, a su constituer une espèce de vie très forte, très fière, une espèce de croyance très forte en la force de la vie Touareg. À l'arrivée des Arabes, les Touaregs ont dû fuir au Sahara central, où ils se sont retranchés, aimant le désert auquel ils se sont adaptés, en jouant sur une espèce de supériorité de la race et de la vie Touareg. Ce qui fait que malheureusement souvent le contact ou les relations avec les groupes qui entourent les Touaregs, que ce soit les Arabes en Afrique du Nord ou les Noirs plus au sud, ont toujours été très, très mauvais parce que les Touaregs, c'est vrai, ont une période attaquée, pillé des villages, pris en esclavage des gens des régions qui les entouraient. Il y a eu toujours d'interminables bagarres avec les Touaregs, ce qui fait qu'on les a toujours vus un peu comme les bandits du désert. Et cette espèce d'esprit, bien qu'un peu belliqueux, les a un peu sauvés parce que ça a permis de conserver aux Touaregs une identité qui a su résister à tous les différents assauts extérieurs qui se sont passés jusqu'à maintenant. Pour un Touareg, le summum de la belle vie, c'est se retrouver nomade, avoir son troupeau de chameaux et de chèvres. Et malheureusement, des successions de sécheresses ont fait qu'il y a de moins en moins de pâturage et d'eau. Et quelquefois, des troupeaux entiers ont été décimés. Au bout d'un moment, n'ayant plus de chameaux et de chèvres, les Touaregs ont été obligés ou de se sédentariser momentanément en faisant un jardin, ou aller vers des villes où il a cherché un emploi qui peut être soit gardien, soit magasinier.
Et les Touaregs restent dans cette nouvelle vie le temps d'acquérir le minimum d'argent qu'il lui fallait pour se racheter de nouveau de troupeaux et repartir vers sa vie nomade.